fidèle de notre congrès. Sa spécialité, c'est ORL. Il a d'autres spécialités. C'est un bon communicateur. Vous allez le découvrir à travers sa présentation et après son livre. Donc, je vous conseille, donc, maîtriser l'art de la présentation. Et en plus de ça, l'intelligence artificielle nous a animé l'année dernière une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai, il a quitté le domaine de l'enseignement, mais de façon professionnelle, mais il est toujours dedans. Donc, je souhaite la bienvenue. Essayez de profiter de sa présence. N'hésitez pas à lui poser des questions. Donc, c'est un atelier interactif. Et tout à l'heure, il y aura la signature de son livre, comme on a fait avec les autres. Je lui cède la parole. Merci, M. Hida. Écoute, c'est toute l'amitié que je te porte et que je porte et le respect que je porte à ton organisation et ton grand congrès. Je suis vraiment très très heureux à chaque fois de venir et tu sais que j'avais un programme énorme puisqu'en 4 jours, en 3 jours, j'ai fait 4 présentations. Celle-là, c'est ma 5e. Donc en fait, vous allez voir, c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'extrêmement routinier et quotidien pour moi. Alors, j'ai fait ces présentations plusieurs fois et plusieurs fois bonifiées, évidemment, par l'expérience, encore une fois, parce que plus vous avez d'expérience et plus vous allez aborder les choses avec sérénité. Voilà, alors je voulais juste vous dire que le but aujourd'hui, c'est de faire de meilleures présentations avec des messages beaucoup plus clairs et en finir avec les pavés de slides, de présentations que l'on voit, qui sont extrêmement surchargés, où l'orateur n'y comprend pas plus que l'auditeur. Et ce qui est très important, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas là pour mettre en difficulté l'auditoire. Au contraire, il faut l'aider et guider bien évidemment ses yeux sur vos slides. Alors, je voulais vous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis au Torino, j'ai quand même un DU de pédagogie, j'ai participé à des centaines de DU de pédagogie, je suis conférencier un peu dans le monde, vous allez voir. J'étais aussi formateur dans les techniques audiovisuelles, sur la communication orale, comment faire un montage et les photos. Et puis surtout, je viens d'écrire mon premier ouvrage qui est celui de maîtriser l'art de la présentation. Alors, cette masterclass va vous faire réfléchir et sortir un peu des sentiers battus. Ce qu'on dit en anglo-saxon, on dit « to think outside the box ». Et c'est important aujourd'hui de voir que d'autres ont réussi dans leur domaine. Ce sont les infographistes, ce sont les hommes politiques, ce sont les publicitaires, ce sont. Et pourquoi le médecin aujourd'hui, quand il fait une présentation, il vous assomme de données numériques où vous allez voir des nuées de points ou des histogrammes dans lesquels vous ne comprenez pas grand-chose parce que le temps d'affichage de la diapositive n'est pas suffisant pour que vous puissiez comprendre. En plus, il augmente votre charge mentale et en augmentant votre charge mentale, qu'est-ce qu'il perd? Ben, il perd votre attention. D'accord? Alors ça, c'est très important d'essayer de sortir des sentiers battus. Alors quand je fais une présentation comme ça, tout le monde dans la salle me dit après, mais c'est pas du PowerPoint. Ben si, c'est du PowerPoint. Et c'est uniquement du PowerPoint que vous allez voir. Voilà les modèles par défaut. Et je crois que le plus embêtant pour tout le monde, c'est de dire, ben, le logiciel arrive avec des modèles de conception, ce qu'on appelle des modèles de conception. Il faut juste cliquer sur modèle de conception et vous allez avoir une panoplie de modèles avec des choix de couleurs, des choix de format, des choix de thèmes, n'est-ce pas, des choix. Mais ça, je crois que c'est un attrape-nigo. Il ne faut surtout pas s'y mettre. Il faut avoir sa propre diapositive, son propre fond et essayer sur ce fond d'avoir une facilité déconcertante à travailler dessus. Et puis, parce que les modèles de conception ne sont pas faits pour essayer d'agrémenter. Au contraire, vous allez voir, ben vous pouvez aller sur PowerPoint et mettez modèle de conception en haut, ben vous allez voir que vous avez un florilège de modèles avec des couleurs, avec des images, avec. Et je crois que ce n'est pas fait pour la médecine. Alors, quels sont les trucs et les astuces de façon à ce que, en sortant de là-bas, celui qui passe après vous est en difficulté. Et très honnêtement, vous avez des exemples dans le livre. À chaque fois qu'on prend la parole après moi, le monsieur ou la dame est un peu en difficulté
parce qu'elle a des diapositives qui restent très classiques avec ce qu'on appelle des masques, hein, un masque avec un traitement de texte tout simplement, et ce n'est pas un traitement de texte. La présentation, n'oubliez pas, c'est 6 par 6, d'accord? 6 par 6, c'est au maximum 6 mots par ligne et au maximum 6 lignes, d'accord? Il ne doit pas y avoir de verbe, il ne doit pas y avoir de phrase complète, il doit y avoir uniquement des messages. Et vous êtes la voix off de ces messages. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez à la fin de la présentation quelqu'un qui vient vous voir et que vous demande la présentation, ça arrive dans tous les congrès dans le monde. Vous allez voir où j'ai fait mes armes un peu partout dans le monde, j'ai plus de 2000 conférences. Ben, malheureusement, ceux qui vous demandent votre présentation, c'est qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Parce que la présentation sans vous, elle ne fonctionne pas. C'est vous qui êtes l'animateur et qui êtes en fait la voix off de cette présentation. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Bien, regardez, il y a qu'à voir les magiciens du monde et qui ont envoûté les scènes. Et regardez, Steve Jobs, c'est aujourd'hui le plus grand orateur de tous les temps. Steve Jobs, aujourd'hui, quand il devait présenter un produit, ben vous avez des gens qui faisaient nuit blanche en faisant la queue devant le centre de congrès de Cupertino, ben, tout simplement parce que ce gars-là est un magicien. D'accord? Même chose, I Have a Dream, hein, avec Martin Luther King. Rappelez-vous que ces gens-là n'avaient pas de support visuel. Ils étaient là, hein, c'est comme Barack Obama, c'est des discours politiques, les gens n'ont pas de présentation, donc n'ont pas de slide, et puis les gens sont là à les écouter. C'est que la rhétorique, c'est-à-dire l'art de prendre la parole, prend le dessus. Même chose avec les conférences TED. Hein, cet ouvrage, je l'ai présenté au studio des Arts Vivants à Casablanca, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. C'est un théâtre qui prend 600 personnes. Il y avait 180 places et c'était sur un mode TED. Alors le format TED, il a des particularités. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là, vous ne regardez pas l'écran, vous passez les slides. Sur la slide, il y a un mot, une image et vous faites votre laïus. Et c'est 18 minutes. Vous ne dépassez pas 18 minutes. C'est le format TED. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des applications sur les téléphones. Il y a des chaînes. Hein, vous prenez ça en français. Ce sont les TED, T-E-D Talks. Et vous allez voir, c'est juste impressionnant. Ben, vous avez dans toutes les catégories. Vous avez en médecine, vous avez en développement personnel, en management, en bureautique, tout ce que vous pouvez imaginer comme idée. Et puis Barack Obama, bien sûr, vous savez comment il rentrait sur scène? Vous le savez comment il rentrait sur scène. Barack Obama rentrait sur scène en petite foulée. Vous savez pourquoi? Parce que yes we can. D'accord? Il faisait exactement comme le boxeur. Et le boxeur, quand il rentrait en petite foulée, en se déhanchant, ben ça voulait dire qu'il allait peut-être gagner la partie. En fait, il était préparé psychologiquement à le faire. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Quand vous arrivez sur une présentation, vous dites deux choses. Un, je connais le sujet mieux que personne dans la salle. Donc ça vous fait prendre un ascendant sur la salle. Parce que qu'est-ce qui vous inquiète? Ben, il vous inquiète le fait de ne pas pouvoir répondre à la session questions-réponses. C'est vrai, vous avez fait, je ne sais pas si vous avez fait des congrès américains, mais quand vous faites des congrès américains, vous avez 3 minutes de parole. Il y a 3 diapositives. 3. Et 3 minutes de parole. Et dans la salle, il y a celui qui a inventé la technique dont vous allez parler. Donc vous êtes un peu comme ça. D'accord? Là, à chaque fois que vous préparez, la préparation vous met quand même en hauteur par rapport à l'auditoire. Je connais le sujet mieux que personne. 2, ben, il ne faut pas que j'ai le trac. Pour ne pas avoir le trac, on va voir. On va montrer et vous poser la question, pourquoi ces gens-là, finalement, ils arrivent à sévir et pas nous? Pourquoi vous avez des gens qui vont monter au pupitre et être barbants? Personne ne veut les écouter. Personne. Ils écoutent 3-4 minutes, après, bon, et ils sont sur leur téléphone, sur leur mail, sur un machin, et ça ne se passe pas bien. Même chose. Vous êtes posé la question, pourquoi le téléjournal, ben, les gens ne se lèvent pas? Et pourquoi on les met en prime time, 20 h? Pourquoi? Mais parce que c'est l'heure où tout le monde est rentré, c'est l'heure où tout le monde est autour de la table, et c'est l'heure où tout le monde allume la télévision. C'est pour ça qu'on appelle ça le prime time. D'accord? Et jamais je n'ai vu quelqu'un se lever de table quand les informations commençaient. Parce que d'abord, ils vous apportent des informations récentes et fraîches, et puis surtout, ils ont une technique journalistique qui fait que... Alors, pourquoi ne pas se servir des techniques d'infographie, des techniques de photographe, des techniques de publicitaire, en plus des techniques journalistiques pour essayer de briller dans la présentation en médecine?
Ça ne demande qu'à vous pour être captivant ou non. Et puis voilà les secrets sont là, c'est tout simplement la combinaison gagnante, vous allez la voir. Regardez d'abord, vous avez tout cela, ça c'est des ouvrages, mais je ne peux pas vous en parler. Très souvent avec ma femme, quand on est à la FNAC ou ailleurs, elle me dit, mais, non, mais tous les numéros qui sortent et qui parlent de communication, je les achète bien évidemment. Même si c'est souvent des rééditions, même si souvent vous avez la même chose sur d'autres éditions, etc. Et parce que tout simplement, il peut y avoir quelque chose qui peut faire la différence et qui peut encore m'interpeller. Vous voyez, renforcer l'impact de sa communication, l'apport des pratiques journalistiques. Ça c'est exceptionnel. Vous avez comment le journaliste, hein, je ne sais pas si vous avez fait des capsules radio, mais quand vous êtes à la télévision, allez bon, parlez-moi de telle technique, vous êtes content, vous arborez la technique, vous parlez pendant 15 minutes, ils prennent 1 minute 30. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle le pitch. Faire le pitch, c'est-à-dire savoir résumer en un temps succinct avec des messages clés l'information qui doit vraiment passer. Avec le patient, c'est la même chose. Vous allez apprendre aujourd'hui de plus en plus à évoquer la pathologie avec le patient en termes extrêmement simples, de façon à ce que le patient puisse comprendre tout et pour lui permettre de prendre la bonne décision. Bien sûr, ça, ce sont des lectures inspirantes. Alors, voilà par exemple ce que vous trouverez dans l'ouvrage, qui est paru en janvier, hein, il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que vous avez des images, et ça, ce sont mes diapositives. Les diapositives dans des congrès, je vais vous montrer des extraits de congrès si vous voulez. Ben, les gens, ils sont un peu décontenancés parce que tout simplement, ils ne comprennent pas comment vous arrivez à faire aussi simple. D'accord? Voilà comment il faut faire. Et souvent, vous dites, mais j'ai pas le temps. La présentation, quand vous demandez à quelqu'un, écoute, le laboratoire vous contacte pour vous faire une présentation. Ah oui, mais vous êtes un peu en retard là, j'ai pas le temps, il faut me donner 1 mois et demi, 2 mois. Ben, 2 mois, ça veut dire qu'il fait une présentation par mois, ou par semaine. Ou par an, pardon. Ben, moi, je fais 4-5 présentations par semaine depuis 25-30 ans. Donc c'est pour vous dire qu'une présentation pareille, ça me demande 15 minutes. D'accord? Parce qu'il y a une technique qui est rodée, qui est parfaite et qui vous permet, non pas de dire je n'ai pas le temps, mais surtout de dire je prends mon temps et je ne le compte pas. C'est un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends n'importe quel sujet en ORL, les otites moyennes aiguës de l'enfant, j'ai 15 000 photos sur les otites moyennes de l'enfant. Vous y pensez 15 jours avant, vous mettez en place le scénario, votre plan, il sort systématiquement parce que vous y avez réfléchi, et après vous remplissez. Et ça demande 15-20 minutes par présentation. Et pour mettre à jour, bien sûr, ben, vous mettez à jour vos données, peut-être vos... Et à chaque fois que vous avez une image qui peut être intéressante, vous la prenez, vous la photographiez, vous la classez. C'est du travail de fourmi. Et après, derrière, quand vous retournez, ben, vous vous rendez compte que vous avez des centaines et des centaines de documents que vous allez utiliser. C'est pas comme celui qui n'en a pas. Parce que celui qui n'en a pas, il va commencer à chercher. D'accord? Pour ça que les orateurs aujourd'hui ont intérêt à ce que leur base de données soit une base de données accessible, simple et bien sûr renouvelable. Bien, et puis il faut savoir raconter une histoire. Voilà, donc l'orateur, en fait, il raconte l'histoire, il raconte la sienne. Et chacun a une histoire à raconter. Mais il faut savoir la raconter. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Regardez les gens à Jama el-Fna. Vous les voyez, ils ont l'air de rien, puis vous trouvez un attroupement de personnes qui ne sont pas curieux, mais tout simplement parce que le monsieur a une façon de compter. C'est pour ça qu'on appelle un conteur, l'arabiya kharaifi, et c'est vrai que les orateurs sont souvent de très bons conteurs. C'est vrai que moi, quand je vous raconte une histoire, ben, quelle qu'elle soit, ben, vous vous pliez en deux, parce que un orateur, souvent c'est... Voilà, storytelling. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Raconter une histoire de façon tout à fait plate, vous me la donnez, j'y réfléchis, 15-20 minutes après, je raconte la même histoire en la saupoudrant un tout petit peu, mais en lui donnant tout simplement ce qu'on appelle une âme. Et dès le moment où vous donnez une âme à votre histoire, ben vous êtes en connexion émotionnelle avec l'auditoire. Ça, c'est très, très important. Parce que quand vous êtes plat et vous remerciez le public, et vous remerciez, et vous commencez de but en blanc en disant et en récitant, et surtout en lisant la diapositive, c'est que vous prenez l'auditoire pour des imbéciles.
parce que vous pensez qu'ils ne savent pas lire. Vous lisez à leur place. D'accord? Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut absolument jamais lire les diapositives. Rappelez-vous ce que c'est que le communiquer vient du latin communicare. Communicare veut dire mettre en commun. Si vous parlez pour vous, vous ne mettez rien en commun. En fait, il faut parler pour l'autre, pour l'auditoire. Et parler, ça veut dire qu'en fait, il y a un émetteur et un transmetteur, et cet émetteur va envoyer un message qui doit être perçu et décodé par le receveur. Mais le receveur, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie une information qui est une information visuelle que l'auditoire voit, que l'orateur voit, et qui voit les yeux, voit l'attention, voit beaucoup d'éléments, beaucoup de langage du corps de l'auditoire pour avoir ce feedback. Et l'information est fondamentale. Cette information ne doit pas être bruitée. J'entends bruiter. Si aujourd'hui, maintenant, pendant que je vous parle, on met une musique d'ambiance, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer comme il faut. Parce que c'est ce qu'on appelle un bruitage. Et en fait, le bruit, pour ceux qui font de la photo, c'est tout simplement les imperfections sur la photo quand la photo n'est pas prise avec un flash suffisant. D'accord? Pourquoi les téléphones portables ne pourront jamais rivaliser avec les réflexes, les Canon, les Nikon, etc. Parce que l'image, le flash, n'éclaire pas suffisamment, surtout quand vous êtes de loin. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur l'ouverture, n'est-ce pas, de l'appareil photo, l'aperture. Et cette ouverture, si elle se fait largement, elle laisse pénétrer la lumière. Donc, malheureusement, quand il n'y a pas suffisamment de lumière, l'image est souvent pointillée de rouge. Et c'est ce qu'on appelle le bruit. On dit que la photographie est bruitée. C'est exactement la même chose quand vous allez projeter et vous allez avoir un bruit. Alors, excusez-moi du peu, mais je vais vous reprendre une petite conférence de TED, parce que je me suis beaucoup intéressé au neuroscience. J'ai beaucoup publié sur la relation médecin-malade. Mon deuxième ouvrage, d'ailleurs, qui est en cours, c'est la relation médecin-malade à l'heure d'Internet. Parce que la relation médecin est agrandie par l'IA aujourd'hui. Le patient, avant de rentrer chez vous, il est sur ChatGPT, il pose la question et vient vous interroger. On a l'impression que même quelque part, c'est vous qui faites l'interrogatoire, c'est pas le reste. Je vais vous montrer cette présentation de Uri Hason dans TED, qui est un patron de neuroscience et à Stanford University. Regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, est-ce que l'auditoire est prêt à vous écouter? Vous n'en savez rien. C'est-à-dire qu'en fait, M. Zindine, peut-être qu'il est en train de regarder sa montre parce qu'il a un engagement dans pas longtemps, donc on a pris un peu de retard. Quelqu'un dans la salle a peut-être oublié ses clés, il ne sait pas où il les a mis, donc il s'est les concentré dessus. L'autre a laissé son fils avec la fièvre à 38, il ne sait pas comment il va, etc. Donc en fait, la première question que vous posez, c'est est-ce que le cerveau qui est en face est prêt à nous écouter? Et regardez ce qu'a montré ce magnifique monsieur. D'ailleurs, le TED est accessible. Vous mettez Uri Hason, Stanford, et vous allez voir sur YouTube. Je vous demande c'est 18 minutes, je vous demande de la voir jusqu'à la fin. Vous allez être scotché par ce qu'il montre. Regardez ce qu'il montre. Your brain, this is your brain on communication. Comment le cerveau appréhende la communication? Il va vous parler. Pendant qu'il vous parle, il va vous brancher à une IRM fonctionnelle. Tous les auditeurs vont avoir un casque sur la tête, anodin, qui est branché à une IRM fonctionnelle. Et il va en temps réel savoir ce qui se passe au niveau du cerveau. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je vais essayer d'aller un peu vite. Regardez ce qui se passe quand les gens sont au repos. Ils ne m'entendent pas. Ils sont, comme j'ai dit, en train de penser à leurs clients, en train de penser au dernier déjeuner, en train de penser aux invités, à la route qui les attend pour rentrer chez eux, etc., etc. Chacun a son truc. Donc, regardez ce qui se passe ici. À ce moment-là, s'il vous plaît, suivez. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, regardez ce qui se passe dans les courbes. Les courbes, le cerveau est les courbes sont complètement désynchronisées. Dès que la prise de parole va être faite, regardez, on va se rendre compte qu'au moment du speech, qu'au niveau de ces cerveaux, toutes les ondes du cerveau sont pratiquement synchrones. En fait, il a montré qu'il y avait des zones au niveau du cerveau qui étaient activées quand l'orateur prend la parole. Et ce sont des zones qui sont en fait rattachées à l'attention. Plus vous allez prêter attention, plus
plus vous allez captiver, et plus les personnes dans la salle sont tous en connexion. D'accord? Et il a prouvé plus que ça, regardez. C'est ce qu'on appelle la synchronisation des ondes cérébrales. Il a prouvé plus que ça, ben il a prouvé finalement que la zone d'attention était activée, et que mieux que ça, regardez, entre le speaker, c'est-à-dire moi-même, et vous, eh ben, il y a un couplage de cerveau au moment de la communication. Que ma zone à moi, celle qui est la zone de la prise de parole et de la séduction, ben, va être complètement synchronisée avec celle de votre attention. Et ça, c'est fondamental, ça a été prouvé. D'accord? Il a fait la même chose en prenant des métronomes. Regardez, ce qu'on appelle la synchronisation physique. Les métronomes, il les a mis en route. Vous savez ce que c'est qu'un métronome? Il montre les temps. Et puis, vous avez que chacun n'est pas en phase avec l'autre. Il les a couplés. Regardez ce qui va se passer. Au bout de 30 secondes, il va y avoir des petits mouvements mécaniques des cylindres. Et puis, vous allez avoir au fil du temps la synchronisation parfaite de tous les métronomes. Regardez-moi ça, physiquement. Voilà. Ça prouve bien qu'à un moment donné, ben, votre cerveau doit être complètement connecté au mien. Et que tous vos cerveaux doivent être connectés à la même chose. Si ce n'est pas le cas, ben, vous perdez sur l'attention. C'était important, hein, faire une entrée remarquée, raconter une petite histoire, c'est important. Alors, on a commencé par l'intervention et l'introduction du professeur Hida. Mais bon, on a pris un peu de retard. Je n'ai pas voulu vous faire la rentrée fracassante, mais on y ira. Regardez, en fait, comment ça se passe. D'abord, vous préparez, ensuite, vous concevez, puis vous allez présenter. Et je pense qu'à chaque moment, ben, il y a une réflexion à porter. Le premier passage, c'est vraiment réfléchir. Vous avez des gens qui se jettent sur la diapositive pour faire une présentation, c'est archi faux. On prend les livres, on les met à son chevet, on les prend avec soi. Ils sont toujours avec nous, on lit et on marque les messages à transmettre, d'accord? Ensuite, on les conçoit. Voilà comment ça va se passer. Préparer, concevez, présenter. Préparer, puis concevez, puis présenter. La première des choses, ben, c'est de mettre en place les idées qu'on va réussir à développer. Aujourd'hui, je parle de l'aérateur transtympanique tout à l'heure. Ben, je ne suis pas certain que tout le monde sait comment fonctionne une oreille moyenne. À quoi réellement sert la trompe de stage? Oui, brièvement. Il y a même des ORL qui ne savent pas. Donc, a fortiori, les pédiatres, encore moins les médecins généralistes. On va voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, ben, ces personnes, je dois leur donner des éléments de réflexion pour les mener à la réflexion. Et ça, il faut apporter quand même un background important. Et ce background va permettre de créer l'effet de surprise, vous allez voir. Et puis, c'est aussi le poids des idées. Comment ça se passe? Ben, vous prenez vos ouvrages, vous les triez, vous les lisez, vous les surlignez, vous les laissez mûrir, bien évidemment. Donc, on prépare ça, passe à la veille, l'avant-veille. C'est pas vrai. On prépare souvent quelques semaines avant, en laissant cogiter. Vous mettez quelque chose à préparer, ben vous couvrez, ben vous dites c'est pas encore cuit, vous remettez, c'est exactement la même chose. D'accord? Ensuite, vous faites vos fiches et puis enfin, vous organisez vos idées de façon à ce que les idées soient structurées pour que l'auditoire vous suive. Voilà par exemple comment ça se passe. Vous avez une idée, ben vous allez tout simplement la classer. Regardez, je vais parler de la démographie, ensuite je vais mettre une introduction avec l'objectif, etc. Ça c'est fondamental. Comme ça, on vous suit sans aucun problème. Développement, puis finalement, vous sortez en 1A, 2B, C, et là, c'est extrêmement simple. Regardez par exemple les tribunes de journaux. Le journal, vous avez des titres, des premières de journal, et puis, en fonction de comment vous allez lire et apprécier l'émotion, ben, tout de suite, vous allez en choisir un par rapport à l'autre. D'accord? Là, c'est cet effet, en fait, qui est un effet de surprise et de séduction. Vous allez avoir ce qu'on appelle un fil rouge, et surtout ne commencez jamais par votre ordinateur, jamais. N'allumez pas l'ordinateur, c'est vraiment pour concevoir les présentations. Ensuite, les anciennes méthodes marchent bien. Moi, j'ai toujours un calepin. Il m'arrive de me réveiller à 3-4 heures du matin, me réveiller, tiens, cette histoire est intéressante, tac, prendre des vidéos, toujours le téléphone, me dit, tiens, je vais vous montrer quelque chose à la fin, et qui va vous montrer comment on peut utiliser les vidéos alors que vous n'êtes pas du tout prêt. Ah, tiens, ça peut servir dans telle situation, tac, vous mettez les mots-clés, vous le rangez, et vous pouvez vous en servir. Idée en vrac, d'accord, ensuite, vous essayez de définir le public. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui, parmi vous, il y a beaucoup d'orateurs, mais quand on dit la présentation, c'est même présenter une maladie face à un patient,
faire le sum-up de ce qu'il a, essayer de lui apporter des éléments de réflexion pour qu'il prenne une décision éclairée. Donc tout ça, c'est important. Ce public, vous devez parler pour lui et puis surtout faire simple. Keep it simple, stupid, hein, la technique KISS, vous savez. Mais vraiment, il faut que ce soit extrêmement simple. Et quand on fait simple, on a peur de tomber dans la simplicité. D'accord? De faire trop simple. En fait, non, vous n'allez pas faire trop simple. Vous allez définir le message que vous voulez passer et vous allez l'agrémenter par une image. Voilà, c'est faire des choix. Voilà ce que faire des choix. Quand vous demandez à quelqu'un de faire un travail, par exemple sur les becs de lièvre ou autre, il est parti sur l'embryologie. L'embryologie, est-ce que c'est important dans un bec de lièvre? Certainement, mais pas en conférence. Conférence, c'est rapide, voilà, comment on évalue, voilà, quels sont les... Et puis, vous répondez à des questions auxquelles certainement le public s'interroge, d'accord? Voilà ce qu'ils veulent dire. Et donc, quand vous leur donnez 30 minutes, ben, ils en mettent 50. Parce qu'ils veulent beaucoup dire, alors que le cerveau, voilà ce qu'il peut absorber. Tout simplement. Hein, vous avez vu cette analogie entre la bouteille, les 3 bouteilles et le verre, c'est important. Les 3 points à retenir, voilà, par exemple, exercez-vous à dire cela. Alors, je vous propose aujourd'hui 3 points. Regardez déjà la différence. Ce n'est pas les mettre et les projeter, non. Annoncer la couleur. Les 5 réflexes qui vont faire que, vous voyez, vous êtes en train d'haranguer. C'est comme si vous alliez vendre un produit. D'accord? Très bien, la même chose. So what? Alors après, vous vous demandez, ben oui, combien de personnes après m'ont dit, ben écoutez, c'est vraiment, non seulement on a été un peu subjugué par ce que vous avez dit, mais dès qu'on est rentré, on a revu un tout petit peu à la hausse nos résumés, nos présentations, et aujourd'hui, je pense qu'on va les faire de mieux en mieux. Là, vous allez voir. Bien, interrogez-vous. Regardez ce que disait Brain Rules. Alors, je crois que je ne vais pas vous le faire parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Je pense qu'il faut comprendre que le cerveau, à un certain moment, il est fatigué. Et si vous voulez alléger sa charge mentale, ben vous devez faire le travail pour que l'auditoire puisse apprendre cela. Regardez par exemple comment aujourd'hui mettre des images qu'on appelle des images métaphoriques, c'est-à-dire qui ont un sens, d'accord? Regardez par exemple question-réponse, vous mettez un point d'interrogation avec question-réponse, ça passe. L'effet de serre, regardez comment l'image métaphorique, et surtout le style textuel a complètement changé. Aujourd'hui, on a des traitements de texte pratiquement de la bureautique. Vous savez comment on appelle ça? On n'appelle pas ça un diapositive. On n'appelle pas ça un document. On appelle ça un diapocument. C'est tout simplement la conjonction en diapositive, et c'est un terme qui est utilisé par les Américains, Gary Reynolds et tout. Voilà par exemple, va-t-il pleuvoir cette semaine? Regardez comment une image simple, et regardez l'image métaphorique. Hein, vous voyez un parapluie, vous posez la question de point d'interrogation, alors que là, vous avez un pare-brise parsemé de gouttes, hein, en phase avec votre discours, etc. Voilà, par exemple, voilà, regardez, 5 gestes qui sont, vous voyez, ils ont compris, hein, pour vous, dans les petites magazines, les premières de couverture, vous avez des titres qui vraiment flash, le sciatique qui dure, 7 façons de soulager, voilà, vous trouvez ça, mais c'est exactement comme ça qu'il faut, pour présenter une conférence, un abstract, essayez d'avoir des titres accrocheurs, percutants, c'est important. Racontez votre histoire, c'est le storytelling. Il faut commencer fort. Regardez par exemple ici, j'avais une présentation pour marquer les esprits. Le début, voilà, 50% des patients souffrent d'une sciatalgie. Parmi les athlètes, voyez, vous faites par exemple sur les ennuis mécaniques, les accidents mécaniques dans le sport de compétition, ben vous annoncez, tac, un chiffre, et tout le monde essaie de voir pourquoi 50%. Et puis, ils vont suivre votre démarche et votre réflexion. L'image aussi, je crois qu'il faut attirer l'attention dès le début. 3 exemples. Voilà, par exemple, Apple Store, Apple WWDC, les images et surtout les voitures. Regardez ce que disait Tim Cook. Il arrive, regardez, Tim Cook, c'est le remplaçant de Steve Jobs. Il a dit, il y a eu, grâce à vous, les développeurs, 30 millions de téléchargements. Et là, la salle est en extase, en émoi, parce que ça prouve qu'effectivement, eh ben, l'application, l'Apple Store, a fonctionné grâce, n'est-ce pas, à ces développeurs. D'accord? Et vous savez ce que c'est, les WWDC? C'est là où il va annoncer
les nouveautés, hein, Apple. Et ils ne les annoncent pas au grand public. WWDC, World Wide Development Conference. C'est pour les développeurs, en fait. D'accord? Et regardez ce qu'il a mis à côté. Ben, la deuxième diapo, ben, il a dit, ben, écoutez, c'est quand même 5 billions de dollars que vous avez réunis et que vous avez récolté par Apple grâce à l'interface que vous avez vendue. Ben, non seulement il y a eu des téléchargements, mais voilà ce que ça a engrangé comme argent. Et donc, vous voyez comment il a introduit et comment il s'est revenu. Il est revenu après. La même chose, je racontais une histoire simple d'1 minute 30, ça je vais vous la faire après, et connexion émotionnelle. Voilà, par exemple, j'ai une conférence, j'en ai beaucoup des conférences sur le vertige. J'adore ça, je suis un peu formé pour ça. Vous commencez et vous dites, voilà, regardez, j'ai eu 2 patients dans mon histoire. La première était à 15 jours de monter l'Himalaya, le Kilimandjaro, pardon. Le Kilimandjaro, ça coûte la bagatelle de 500 000 dirhams. Pour monter au Kilimandjaro, c'est entre 250 et 500 000 dirhams. En fait, elle avait été prise en charge parce qu'ils avaient un bon chiffre, avec toute une équipe de leur boîte, pour monter faire l'ascension du Kilimandjaro. 15 jours avant, elle a fait un vertige positionnel paroxystique bénin, s'est réveillée un jour où tout tournait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez qu'elle va pouvoir y aller, ou au contraire, tout l'argent qu'elle a avancé, que tout l'argent et toute la récompense qu'elle a reçue, allait en fumée alors que ses collègues y allaient y aller. Eh bien, elle a fini par y aller, 15 jours après, et elle m'envoie une photo à la tête, au sommet du Kilimandjaro. Le deuxième, c'était celui qui faisait le rallye du Maroc, vertige positionnel paroxystique bénin, même chose, 300 000 dirhams, avec des écuries, avec des sponsors, c'est très compliqué de revenir. Et en fait, là, vous vous rendez compte que ça pouvait mettre sa vie en danger. Elle était encordée, qu'elle tourne, et puis tac, elle tire tout le monde avec elle. Compliqué. Lui, la même chose. Lui, il allait passer sur des dunes. Hein. Le rallye, c'est pas sur une terre plate, c'est pas sur l'asphalte, hein. C'est sur des monticules, et c'est pas compliqué, c'est sur des buggy. Alors je vous dis pas. Donc quand vous faites ça, vous montrez ça d'entrée de jeu. Ben maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réussi à soigner ces gens-là. C'est terminé. Ils vous écoutent parce que vous avez une accroche. Vous avez accroché le public et le public est là pour vous écouter. Bien, écoutez attentivement et vous y arriverez. Bien, là la voiture, la même chose. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, cette voiture? Voilà comment un vendeur a réussi à faire une journée porte ouverte dans son showroom et il a dit, ben écoutez, je vous présente 3 voitures. Et vous avez une Lamborghini, une Ferrari, une Skoda, une Aston Martin. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, en commun, ces voitures? Ah ben oui, premier niveau de réflexion, pour tout le monde. Il ne faut pas être stupide pour remarquer qu'elles sont toutes rouges. D'accord? Ben oui, le point commun, c'est qu'elles sont rouges. Bravo, ben vous avez tous gagné. En fait, lui, il a dit cela pour rendre compte, mettre en valeur l'auditoire, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que ce sont les premiers modèles qui sont hybrides et équipés de la technologie Start and Stop. Vous voyez? Donc en fait, le scénario que vous allez présenter, préparer, ben, il est mûri. Et vous allez vous dire, mais comment vais-je faire au départ pour finalement essayer de mettre en synchronisation tous les cerveaux comme je vous l'ai montré. Voilà, et à la fin, la même chose. Questions-réponses, courtes vidéos, ou les take-home messages que vous connaissez tous, qui sont des mots-clés qui vont venir résumer. Inciter l'audience à passer à l'action. Ayez toujours un plan B, ça je crois que c'est très important. Concevez maintenant. Alors, quand la conception, première, aucun effort ne doit être demandé à l'auditoire. C'est pas le suivi, l'attention, et un moment où Brain Rules, c'est un John Medina que je vous ai montré, sur lequel je suis passé rapidement, il montre bien qu'au bout de 5 minutes, vous n'avez plus d'attention. D'accord? L'attention commence à baisser parce que, forcément. Alors, sur 40 minutes de discussion, 45 minutes, ben, il y a des moments où vous devez faire ce qu'on appelle une rhétorique, c'est-à-dire un maintien de l'éveil. Il y a des techniques de maintien de l'éveil, c'est dans le bouquin. Hein. Je ne vais pas pouvoir développer tout ça. Comment réussir? Ben, d'abord, il faut s'entraîner. Il faut avoir des images simples. Et puis surtout, il faut avoir un texte ou un laïus qui est clair et concis. Et jouer sur le visuel, rappelez-vous, hein, voilà le visuel. Avant, après, regardez par exemple, voilà ce qu'on voit toujours. Hein, de l'utilité des gouttes auriculaires en pratique quotidienne. Regardez, hop, un pavé
où les gens, il y a des verbes, il y a des signes en pédiatrie, le patient agité représente un danger. C'est un livre, ça. C'est académique, c'est textuel, c'est du traitement de texte, ce n'est pas une diapositive. Avant, après, vous voyez, OMC à tympan ouvert, attention, réfléchissez à ce que vous faites, mettez du bon sens. On ne peut pas mettre des gouttes sur une autorée parce que dans l'autorée, vous avez un flux de circulation de dedans en dehors. Et alors que vous voulez mettre des gouttes de dehors en dedans, ça ne passera jamais. Donc il faut forcément vider le contenu avant de mettre les gouttes. Alors on peut le faire soit en utilisant une micro-aspiration, mais quand on n'est pas outillé, ben on peut le faire en utilisant de l'eau oxygénée diluée à 10 volumes. Pourquoi pas en spray, etc. On explique tout ça. Voilà, je montre les images, écoulement dans un flux, goutte dans l'autre, goutte à contre-courant. Vous voyez comment le texte que vous avez eu, qui est quand même chargé, mais qui reprend toutes les informations. C'est une information par diapositive. Je préfère encore le séparer en 4 ou 5 diapositives, et là c'est beaucoup plus digeste, et je suis persuadé que l'information est passée. D'accord? Voilà. Ça ne créez pas de... Ça, on en a parlé. Avant, après, bon, je crois que c'est pas important. Et puis, surtout, très important, j'en ai eu la certitude quand j'ai fait la présentation au théâtre, ben, parce qu'au théâtre, vous avez 300, 400 personnes, et les gens qui sont au fond, ben, vous posez la question de savoir s'ils arriveront à suivre ou pas. Donc, en fait, vous vous mettez au fond du théâtre quand vous faites vos répétitions, et vous regardez la qualité de l'écran, vous asseyez et vous en jugez. D'accord? Règle des 3 secondes. Je crois qu'il faut utiliser les images en plein écran. Arrêtez, vous voyez des images, des fois des diapositives, vous avez des petites images en vignettes, etc. Mais quel intérêt? Mettez une image en plein écran, ce qu'on appelle le plein écran. Il y a beaucoup d'exemples dans l'ouvrage. Là aussi, souvent on voit ça. On voit des textes avec en dessous du texte des couleurs et d'un contraste qui ne passe pas du tout. Donc en fait, on se dit, on n'arrive pas à lire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, c'est très simple. Ben, vous avez qu'à mettre une petite bannière, vous jouez sur la transparence et vous allez pouvoir lire avec le contraste parfaitement. Même chose ici. Après, je crois qu'on va passer à la règle des 3 tiers, mais on n'aura pas le temps. Tout ça est dans l'ouvrage pour vous dire qu'aujourd'hui, tous les jours, vous voyez la règle des 3 tiers en photo, mais vous ne savez pas qu'on appelle ça la règle des 3 tiers. 3 lignes, 2 lignes de colonne, n'est-ce pas? 4 points d'intersection, 1, 2, 3, 4, qui sont ce qu'on appelle les points forts de la photo. Là, par exemple, quand vous avez affaire à un bon photographe, vous lui dites, ben, prenez-moi une photo, ben, il vous prend au milieu comme une photo d'identité, ce n'est pas un bon photographe. D'accord? Dans les photos, vous devez toujours être décalé pour être sur les points forts, de façon à ce que latéralement, vous puissiez mettre une boîte de dialogue, et vous allez voir, vous voyez ça tous les jours à la télévision. Regardez cette image qui est magnifique. Pourquoi elle est magnifique? Ben parce que vous avez les 2 éléments centraux qui sont sur le point fort. D'accord? Même chose ici. Ce monsieur-là, il est au milieu. C'est un magnifique panorama. Mais si vous voulez l'utiliser, ben, il faut un tout petit peu le décaler de façon à ce que l'espace de dialogue soit beaucoup plus grand pour que vous puissiez y mettre ce que vous voulez. Même chose dans la télévision. Regardez, même dans toutes les images que vous voyez, les publicitaires utilisent ça depuis des années. Et ça, vous ne le savez pas. L'image principale est toujours sur les points forts, hein, dans toutes les publicités, même dans les téléjournaux. Regardez dans le téléjournal. Là, vous ne l'avez jamais remarqué. Et la présentatrice, elle n'est pas au milieu. Quand elle est au milieu, le cadrage n'est pas bon. Il faut vraiment qu'elle soit sur le côté, de façon à ce qu'elle puisse divulguer les informations à droite. Alors après les polices, je crois qu'on ne va pas s'appesantir là-dessus. Voilà quelques réalisations, s'il vous plaît, pour vous montrer qu'on peut tout faire avec le PowerPoint. Voilà, par exemple, vous allez vous dire, ben, dans ma chirurgie endoscopique, voilà le nombre de cas. Vous allez retenir quelque chose? Pas grand-chose, parce qu'il y a des chiffres, il y a des gras, il y a du gras, il y a 1228, il y a une date, mais c'est un peu plat quand même, c'est tout à fait banal cette information que vous avez. C'est livresque, c'est pas exceptionnel. Par contre, regardez, chirurgie endoscopique d'oreille moyenne, tac, vous avez l'image qui vient, avec en trame de fond, vous avez une mise en situation, je suis en train d'opérer avec un écran, je dis que la série est depuis juin 2016, combien d'endoscopiques EE surgery, et avec un clic, ben vous avez le déroulé qui se met en place et le chiffre du nombre de malades que vous faites. Voyez comment la mise en scène est ici beaucoup plus impactante. Deuxième chose, voilà, par exemple, vous allez créer une petite touche, une touche de l'artiste. Bien sûr, il n'est pas question de vous mettre dans le folklore.
Attention, ne faites pas diversion. Mais c'est assez important de comprendre cette liste à puces 1, 2, 3, 4, etc. C'est extrêmement commun. Ça, on voit ça partout, tout le temps. Il n'y a pas d'effort. Regardez la différence. 1, 2, 3, 4, voilà. Et quand vous l'animez, ben voilà ce que ça donne. Avec animation, vous dites voilà. La première réflexion, vous avez l'image en trame de fond, et l'image va changer à votre insu. Endoscopie, échec anatomique. Deuxièmement, regardez, l'image change. Difficulté, etc., etc. Ça, c'est pour, bien sûr, la transition. Vous voyez qu'à côté, celui qui va passer après vous en mettant des listes à puces, je crois qu'il doit se sentir un peu mal quand même. Hein. D'accord. Chez difficulté, la même chose, réalisation, etc., etc. Et quatrièmement, etc. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Alors après, la mise en lumière. Vous voulez mettre en lumière un élément, ben, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Regardez. How I do it. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. J'ai un truc sur la pollution interne, hein, chez les pédiatres justement, la Société marocaine de pédiatrie, voilà, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et puis vous allez 3 gestes techniques préventifs, 1, 2, 3. Voyez? Et les gens vont vous suivre là où ils sont sûrs, vous donnez le premier, ils disent ah, quand le deuxième, ils sont là, ils sont demandeurs, n'est-ce pas? Voilà. Après, ben, vous venez mettre en lumière quelque chose d'important, ben voilà. Vous dites par exemple, sémiologie des perforations tympaniques, comment le... Voilà, quand vous faites ça, ben, je crois qu'il n'y a pas photo après, hein, les gens ne sont pas bien. Et vous dites dans la pollution, voilà le plan et c'est terminé, je crois que je vais en finir ici. Pollution, de quoi parle-t-on? Quel pollueur, quel polluant, attention, danger. Et je crois que tout ça, voilà la possibilité de créer aussi une présentation professionnelle que j'avais faite dans le cadre du nouveau cabinet que j'ai mis en place. Voilà, il y avait tout était là-dessus. Je crois que je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Il faut être créatif sans distractif, bien sûr. Voilà, par exemple, l'endoscopie d'oreille moyenne. C'est un logo que j'ai tout à fait fabriqué tout seul, sans infographie, sans rien. Et je me suis servi de cela pour justement faire une présentation dans un congrès. Regardez le fond qui va démarrer en vidéo. Voyez, tout seul. Nouveau paradigme dans l'endoscopie de l'oreille moyenne. Voilà, tout ça, vous savez, quand vous parlez dans un congrès mondial et que vous avez ça, je vous assure que les gens savent à qui ils ont affaire. Alors, présenter, après, bien sûr, c'est très important. Vous savez, je viens de rentrer du congrès de Cannes, qui est l'un des plus grands congrès au monde, et des assises de la face du cou. Et on a une chose fabuleuse, c'est... J'ai fini, Cyril. J'ai une chose fabuleuse, et heureusement, je me suis dit, heureusement que j'ai assisté. On a eu en clôture du congrès Guillaume Néry, je n'ai pas eu le temps de la mettre sur cette diapo, qui est le champion du monde d'apnée. Il part à 136 mètres en apnée verticale. Et le gosse a commencé à l'âge de 8 ans. Et comme il prenait son transport scolaire avec un copain, il se disait on va essayer de retenir la respiration et on va voir celui qui arrive à retenir la respiration le temps du trajet. Il a toujours perdu. Il rentrait chez lui le soir, il se couvrait la tête et il se disait ben, je vais essayer. Et voilà. Et puis, champion du monde, maintenant, il a 39 ans. Le monsieur, il nous a appris ce que c'était que la respiration. Comment on fait grâce à la respiration? Eh bien, il contrôlait tout simplement son métabolisme et surtout ses pulsations. Et que le gars, à 139 mètres sous l'eau, en apnée, il est à 30 pulsations par minute. C'est pour vous dire. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le TRAC? Ben, le TRAC, c'est une accélération, entre autres, du rythme cardiaque. Grâce à la respiration, il nous a montré je vous assure qu'il nous a montré, on avait les doigts sur le pouls, et on avait vu tous, pendant cette épreuve de respiration qui durait 15 minutes, que le pouls était contrôlable et diminué par les efforts de respiration. Donc le TRAC, c'est comme les gens qui font du théâtre, juste avant, isolez-vous, respirez, des respirations, il y a des jeux de respiration comme de la méditation, et ça se passe très bien. Même chose ici, voilà comment j'ai commencé aussi dans le vertige. J'ai été faire un semi-marathon à Paris, et quand j'ai été pour prendre ma médaille, j'ai vu un gars qui était un peu sorti de l'ordinaire, qui jonglait. Qu'est-ce que ça peut bien faire dans un congrès de médecine, ça? Et je l'avais même passé au ralenti. Et je me suis dit, en fait, ce monsieur, s'il est intéressant, regardez ses yeux, regardez ce qui se passe au niveau de son vestibule, la position de la tête, du cou et surtout de ses jambes. Et j'ai décortiqué cela en disant, c'est le réflexe, c'est la proprioception, c'est l'intégration corticale centrale.
voyez que, en fait, vous passez, vous êtes un peu curieux. C'est comme le peintre qui dit, tiens, mais ça, c'est un super panorama. Je vais mettre mon chevalet ici, ça va se faire au fusain, voilà. Et comment il est créatif? Ben, je crois que c'est exactement la même chose. Un orateur doit en fait surprendre, doit être conteur et doit surtout essayer d'entrer en connexion émotionnelle. Et surtout, c'est très important, terminer très fort. En conclusion, je voulais vous dire qu'en fait, vous savez, ce qui est certain, c'est qu'il ne se souviendra pas de votre présentation. Ben oui, mais c'est de vous qui se souviendra. Moi, je croise des centaines de personnes qui ont assisté en étant tous étudiants à mes présentations. Ah ben, j'en ai assisté tel jour. Ils sont incapables de dire dans quel contexte ni de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, ils se souviennent de la mise en scène. Rappelez-vous, longtemps avec votre présentation, l'audience se souviendra de vous. Et rappelez-vous ça aussi, voilà, le masterclass est terminé. On a donné pratiquement, j'ai fait ça en 2 jours hein, pour le DU de pédagogie. Donc je peux vous dire, on peut le faire en 15 minutes au théâtre, je l'ai fait en 18 minutes. Dans une librairie, je l'ai fait en 30 minutes. Donc en fait, on peut y jouer comme on veut. Rappelez-vous ça aussi, dans le TEDx, la passion est ce qui vous aidera à déployer la plus haute expression de votre talent. Soyez passionné de ce que vous faites, sinon vous ne sortirez pas des sentiers battus. Montrez votre passion, et je crois que la passion, je l'ai montré à un moment, Sylvie a eu la chance et surtout l'honneur de le présenter en début. Au fait, rappelez-vous, cette présentation a entièrement été réalisée par un être humain. Eh oui, parce que lors de ma dernière visite à Paris, dans le cadre du congrès, ben j'ai vu ça, j'étais pas content, regardez. J'étais pas très content. Et pas très content, en fait, il y a un travail intellectuel qui va être... Je viens de sortir de l'UM6P mercredi, où j'ai donné une conférence d'1 heure sur l'IA en médecine. Ce qui est certain, c'est que c'est ce qu'on appelle la médecine augmentée. Mais il y a énormément de travail intellectuel qui va être complètement dépassé. Mais c'est pas vraiment une gageure en soi. Et rappelez-vous que si vous ne travaillez pas, vous laissez tout faire à un ordinateur, à une machine, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont manquer dans votre esprit. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et merci à vous. Je vous inviter à faire de belles présentations. Merci beaucoup. Là, comme d'habitude. Donc, le bouquin est à votre disposition là. Si donc, vous avez des questions. Au cours de la pause, oui. Donc il y aura la signature pour ne pas prendre plus de retard. Donc on va passer à notre salle. Très bien. C'est la mine. On va te faire travailler. Avec grand plaisir. Merci Asma pour la... Merci les uns. On passe à la grande salle.